Bonsoir, bienvenue sur la chaîne Les Jeux de Dark. Et oui, ce soir, on est là pour parler de HeroQuest et pas de n'importe quoi, du mode de jeu de Gravaillon. Et oui, de son mode solo. Alors, je devais le faire depuis quelques temps, mais bon, j'attendais des choses. Et puis, j'ai un ami voilà, qui me suit sur ma chaîne qui m'a dit non, mais fais comme ça déjà, présente HeroQuest avec le matériel de base pour que les gens comprennent une chose très importante, que l'application, jetez-la les amis, jetez-la. Car là, je vais vous présenter le mode solo de Gravaillon et franchement, merci Gravaillon. Merci mille fois d'avoir créé ce mode-là. Car avec l'application, soit elle bug, soit on n'a pas de peps dans le jeu, soit on est tout le temps sur l'application. Ah, il faut que je bouge mes persos. Voilà, on a la tête dedans, on n'est pas dans le jeu. Là, vous allez être non-stop dans le jeu. La rejouabilité est énorme. Alors vous allez me dire, oui, mais si je joue le scénario de base, oui, les objectifs ne changeront pas. Mais la map, elle, la map que vous allez explorer pour réussir ces trois objectifs, elle, par contre, les amis, elle va changer. Ça sera jamais la même. Ça sera jamais la même map que vous allez mettre en place. Ça sera jamais la même. Ce sera les mêmes objectifs, mais jamais la même map. Et ce sera jamais les mêmes ennemis que vous allez rencontrer. Avec l'application, c'est toujours les mêmes ennemis, toujours la même map. Il n'y a rien qui change. Là, avec le mode solo de Gravaillon, il y a tout qui change. Les ennemis, la map, les pièges, les portes secrètes. Il y a des événements aussi. Car si vous attendez un peu trop dans le jeu et que vous faites rien, eh ben vous pouvez tirer une carte. Et on ne sait jamais, il peut y avoir un événement qui vous tombe dessus. Il y a plein de choses que du positif donc pour ce mode solo et qui vous permettrait de retirer cette application. Donc regardez cette vidéo. Je mettrai une vidéo donc quand j'ai joué avec l'application. Vous verrez la différence des deux et vous ferez votre choix. Là vous allez voir donc le mode solo de Gravaillon. Alors je ne vais pas vous faire une partie de gameplay, je vais vous expliquer son contenu, comment on peut jouer, quelques séances de gameplay pour vous faire montrer comment ça se passe avec les cartes. Vous allez voir tout de suite la différence qu'il y a entre Gravaillon et l'application. Je pense que vous allez vite changer d'avis et prendre ce mode solo. Sachez que le mode solo de Gravaillon, comme l'application, c'est gratuit. La seule différence, c'est qu'il faut imprimer un deck de cartes et 2-3 règles et bien sûr les livres de campagne et tout le matériel que je vais vous montrer. C'est tout. Mais sinon, c'est exclusivement gratuit. Vous allez sur le groupe de HeroQuest sur Facebook. Demandez à Gravaillon, il va vous donner le lien et vous pourrez l'imprimer et avoir ce mode solo. En tout cas, sachez que cette vidéo sera postée sur ma chaîne, sur le groupe de Facebook donc de HeroQuest. Toi là qui regarde la vidéo et qui n'est pas abonné, eh ben abonne-toi. Car eh ben, pourquoi pas, si j'arrive à être un peu plus connu, eh ben, on pourra aider des gens comme Gravaillon à que ces projets-là soient soutenus et qu'il y ait des millions de gens qui jouent avec son mode à lui. Parce qu'il le mérite. C'est un mec super bien et qui fait du super beau travail. Donc abonne-toi, mets un pouce, laisse-moi des commentaires si tu veux voir une campagne donc, de HeroQuest le mode solo, mais surtout, abonne-toi. Donc on va se retrouver sur la table et on va regarder tout de suite le contenu et le matériel de ce mode solo de Gravaillon. Allez, à tout de suite. Voilà, donc on est sur la table. Donc comme je le disais, Gravaillon a créé un mode solo. Donc avec un livre de quête, des règles, il y a
un tableau qui représente ta map et surtout des cartes. Ça, c'est les cartes pour le livre de quête de base du premier scénario. Donc de toutes les quêtes, donc tu as le deck de cartes, 15 cartes. Avec bien sûr, hop, il a créé et ben la quête de ton bouquin, il l'a créé là aussi. Et bien sûr, il a créé encore un gros tas de cartes qui sont toutes les quêtes de toutes les extensions de HeroQuest. Donc tu peux jouer avec ce mode solo avec tous les jeux. Et bien sûr, tu as toutes les quêtes. Il a créé aussi, et ça c'est mon ami Régis qui m'en a parlé et qui m'a envoyé les cartes, donc je le remercie aussi. Régis, c'est quelqu'un de super gentil. Et voilà, donc il m'a appris à peindre, il m'a aidé à peindre. Et surtout, il a de super conseils. Donc voilà, donc c'est pour ça aussi que je dédie aussi un peu cette vidéo pour lui, Régis. Et donc, il m'a envoyé ça. Donc c'est les recherches de trésors, ça on en reparlera tout à l'heure. Les effets quand un héros tombe à 0 point de vie. Je vous ferai montrer aussi cette petite carte. Et il m'a envoyé ça. Donc c'est pour les équipements d'usure, comment on utilise les règles d'usure, les artefacts qui sont usés, comment on fait pour les réparer, tout ça. Il m'a envoyé ce petit truc. Voilà, on va en parler ça à la fin. Donc pour le mode solo de Gravaillon. Allez sur Facebook, demandez-lui, il va vous le donner. Et vous allez vite, mais alors très vite, enlever l'application. Vous avez. Ici, toi. Voilà. Les règles de Gravaillon, la map, les quêtes et les cartes. Quand on fait une mise en place, déjà, première chose à faire, je vais vous montrer tout de suite ce qu'il faut faire quand on fait une mise en place. Allez, on se retrouve tout de suite pour voir les premières choses à effectuer. On a placé les cartes des héros et les cartes des ennemis. Donc ça, c'est mélanger séparément les cartes des ennemis et les cartes des héros. On les mélange et on retourne les cartes. Et donc, par rapport, quand vous allez retourner les cartes, par rapport au placement que vous allez faire donc des héros, ce seront donc l'ordre de ciblage des ennemis. Donc les ennemis vont cibler en premier le barbare. Après, ça sera l'elfe. Après, ça sera le nain. Et après, ça sera l'enchanteur. Ça, c'est l'ordre de ciblage que les ennemis vont cibler les héros. Pour les ennemis, en bas, vous avez deux lignes. C'est l'ordre d'activation des ennemis. Et là, vous pouvez voir, il y a tous les ennemis. Donc, il y en a certains, on n'est pas sûr de rencontrer, mais dans le mode solo de Gravaillon, on peut rencontrer des squelettes, des abominations, des guerriers de la terreur, des zombies, des momies, des orques, des gobelins, des gargouilles, des squelettes, et oui. Et donc on mélange et on fait une mise en place pour savoir qui va s'activer en premier. Donc le premier, ce sera l'orque, après ça sera le gobelin, après ça sera le squelette, après ça sera le guerrier de la terreur, après on passe à la momie, et après on passe aux zombies, et après à la gargouille, et enfin on finit à l'abomination. Pourquoi? Parce que c'est très important quand on va retrouver ses ennemis sur le plateau, quand ça sera le tour de Zargon, on saura quel ennemi va s'activer en premier, et quel est son objectif. Donc le premier objectif, c'est d'aller attaquer le héros, qui est donc le premier sur la piste de ciblage, donc le barbare. S'il ne peut pas être ciblé, on va cibler l'elfe. Si l'elfe n'est pas possible, on va cibler le nain. Si le nain n'est pas possible, on cible l'enchanteur. Voilà comment ça se passe. Ça, c'est déjà une mise en place qui est très très simple à faire. Voilà. Maintenant, on va continuer. Je vais vous montrer un peu le reste. Donc, quand on place la quête, donc on fait la configuration que je vous ai présentée donc avec les héros et les ennemis. On prend le livre de quête. Donc
on prend bien sûr l'épreuve. On sait que le premier objectif, il est là-haut. Le deuxième objectif, c'est ça. Et le troisième objectif, on connaît. Hein. On doit aller tuer la gargouille. Donc nos objectifs, on les connaît par cœur. Les mobiliers, les coffres, qu'est-ce qu'on peut looter? On prend le livre de quête. Si on veut avoir un peu plus de fluff, eh ben, on se lit le fluff. Et donc, on sait que dans le A, c'est le râtelier d'armes. On sait ce qui se passe. Les lettres, on suit en fait le livre de quête. C'est vraiment pas compliqué. Ça, c'est la piste, on en a besoin. Ensuite, on prend les cartes. Les 15 cartes, donc, de ce livre de quête-là. Vous voyez l'image, elle n'a pas changé. On prend vraiment les 15 cartes. Il y en a 15. Ça va de 1 à 15. On prend les 15 cartes. On mélange le deck. Et donc, la mise en place est très simple. C'est la seule mise en place dans le jeu qui va être pareil que l'application. C'est ici. On place l'escalier. On place une porte. Donc, on va placer une porte. Je sais pas si j'en ai des portes fermées. Hop. Elles sont où les portes fermées? J'ai pris que des portes ouvertes. C'est bien ça. Porte ouverte. Ah non, c'est bon, ça y est, j'en ai une. On place la porte fermée. Qui est là d'ailleurs. On place nos héros. Donc le premier, c'est le barbare. Le deuxième, je vous ai dit, c'était l'elfe. Le troisième, c'était le nain. Et le quatrième, donc, l'enchanteur. Voilà la mise en place qui est exactement pareille que ça soit dans l'application ou dans le jeu. Après, je vous ai dit, pour la rejouabilité, c'est énorme. Car ce que vous allez faire après, ça ne sera jamais pareil que l'application. Les seuls trucs qui seront identiques, c'est les objectifs. Mais sinon, les missions que vous allez faire, les ouvertures de portes, les ennemis que vous allez rencontrer, ça ne sera pas pareil. Et c'est ça qui va faire que le jeu va être très 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 bon. Et merci Gravaillon. Alors, donc on a mélangé le deck. Notre première action d'un héros est bien sûr toute simple. On le fait déplacer. Déplacement de 10. On fait 1, 2. Donc 1, 2, 3. Il ouvre la porte. Ça, c'est gratuit. On place la porte. Et donc il a fait 1, 2, 3 et 4. Il sort. Dès qu'il sort, les cartes de Gravaillon vont commencer à s'activer. Donc on a 15 cartes. Quand les 15 cartes sont épuisées, on va remélanger le deck. Mais avant de remélanger le deck, dans les 15 cartes, on a 1, 2, 3, 4, 5 cartes objectifs, où il y a marqué le mot objectif. Avant de remélanger les 15 cartes, on va tirer la première carte. Si ce n'est pas une carte objectif, on la défausse et on a le nouveau deck. Ça, c'est quand vous avez épuisé le deck. Donc, vous défausserez une carte où il n'y aura pas marqué objectif. Donc la première carte qu'on va tirer, c'est quand on se déplace. Donc on ouvre le couloir. Là, on a un couloir. On tire la première carte et on nous dit, eh ben, c'est tout simple. On va lire le mot couloir. Ici, il y a marqué. Donc, hop. Couloir. On a un monstre dans le couloir et une porte. Donc, on défausse la carte. Donc, on a une porte. Oui, mais à quel endroit la porte? Une ou deux? Donc, après, là, c'est à vous de choisir. Moi, je vais dire que la porte, elle se trouve ici. Mais par contre, on a un monstre. Donc, on a déjà pris la première carte qui nous disait donc, dans le couloir, on a un monstre et une porte. On tire une deuxième carte, donc parce qu'on a placé la porte, on tire une deuxième carte pour savoir quel est le monstre qu'on a dans le couloir. Et là, on nous dit, dans le couloir, on a
un orc. Et sachez que dans les couloirs, vous allez pouvoir rencontrer des ennemis que vous n'avez pas l'habitude de voir dans l'application. Donc là, donc on a un orc, on va lancer les 2 dés, donc je vous rappelle, on s'est déplacé de 10, donc là on a 1, 2, 3, on s'est déplacé de 4, il nous reste 6 de mouvement. Donc on nous dit que l'orc va être placé, donc on va placer l'orc. Hein. On lance les dés, 10. On regarde sur le tableau qui est ici, où je trouve 10. Le 10 se trouve ici, donc l'orc, vous voyez, nous on est sorti d'ici. L'orc est pas loin de la deuxième porte, et donc l'orc se trouve ici. Hop, on va reculer un peu pour que vous voyez bien. Hop, et voilà. Et l'orc est placé. Donc on s'est déplacé, on a fait 1, 2, 3, 4. On va continuer nos déplacements. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On est au corps à corps. Notre deuxième action est une action de combat. Je vous rappelle que le barbare, lui, a 3 dés d'attaque. L'orc a... Donc là, on peut regarder sur la fiche du personnage, de l'ennemi. Il a 2 dés. On va lancer les dés d'attaque. Attention, première action de combat. Il fait 2 boucliers humains, donc il ne se défend pas. Et moi, je fais 3 boucliers monstres, donc je ne le touche pas. Ça, c'est ma première activation. Ma première action. Enfin, ma deuxième action. Moi, j'ai fini mon tour. C'est au tour donc du deuxième personnage, qui est donc l'elfe. Il lance ses 2 dés d'action. Il fait 4. Donc il fait 1, 2, 3, 4. Et là, il est trop loin. Qu'est-ce qu'il fait? Il va chercher un piège. Cherchons un piège. Donc on y va, on tire une carte. On regarde le mot piège. Et là, il y a marqué aucun piège. Ok, aucun piège. Gravaillon, dans ce système de piège, a sorti le dé de sécurisation. Donc on prend le dé. Oh, 6. On sécurise pendant 6 tours. Ça veut dire que ça ne sert à rien que les 2 autres cocos qui sont là vont chercher un piège pendant 6 tours. On est sécurisé, il n'y aura pas de piège, les gars. Maintenant, on va dire les cocos se déplacent. Le premier vient ici, il veut s'arrêter là, ou lui il est là. Alors un truc important, alors avant que je les active. Donc là, je vous rappelle, sécurisé, on a 6 tours. Le nain se déplace, il vient ici, il trouve un autre couloir. Qu'est-ce qui se passe? Parce que là, il est dans ce couloir-là, mais ce couloir-là n'a pas été exploré. Il vient, il veut explorer ce couloir. On tire une carte. C'est la même chose. On regarde couloir, on a monstre et 2 portes. Donc, on place nos 2 portes. Donc, on peut avoir une porte ici et une porte ici. Maintenant, on tire une nouvelle carte pour savoir où est placé le monstre. Et quel est le monstre qu'il y a? Le monstre de couloir. Ça ressemble à... Je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Dans le couloir ici, on a un zombie. Je vais en chercher un. Alors ça c'est une momie. Où tu te caches, la zombie? Ok, le zombie, il est là. Donc on va lancer les 2 dés pour savoir. Je vous rappelle qu'on a un dé de sécurisation de 6. Hein. D'accord? Parce qu'après, il faut au moins 2, 3, on va dire 4 dés de D6. D'accord? Alors, on va lancer pour savoir où va se trouver le zombie. Et là, on fait 10. Donc sur la piste,
pareil, comme tout à l'heure, on va placer le zombie à 10. Donc lui, il se trouve ici. Tout là. Hop, il est tout là. Autour de notre ami le magicien, on va dire il fait un petit déplacement. On va dire on va le faire rester ici. Il fait une fouille, il fouille l'endroit. On tire une carte trésor. Là, il n'y a rien qui change pour l'instant. Vous verrez après avec les cartes trésors comment on va les gérer aussi si vous voulez modifier le jeu et que le jeu soit meilleur. Vous allez voir. Pour l'instant, il ne se passe rien. Donc là, on tire une carte trésor, on applique l'effet. Voilà. Pour l'instant, on a appliqué ce que nous ont dit les cartes. Vous voyez, c'est vraiment pas compliqué. C'est au tour de Zargon. Zargon va activer le premier ennemi sur sa piste. Je vous rappelle qu'on a une piste qui nous dit qui s'active en premier. Donc, avant d'activer l'ennemi, on descend le dé de sécurisation, on le passe à 5. Et là, sur la piste, c'est l'orc qui s'active en premier. Il a 3 dés d'attaque, notre ami. Et je crois que j'ai lancé 3 dés tout à l'heure pour l'orc, mais c'était 2 dés qu'il avait de défense. Mais bon, c'est pas grave. Et notre ami le barbare, lui, il a 3 dés parce qu'il a un bouclier. Donc on y va, on lance les dés. Et là, il me fait une touche, mais je me défends, j'ai fait un sauvetage. Donc, il me fait 0 dégâts. Ça aurait été... Non, c'est bon. Bon. Il s'est activé, il a juste attaqué. Il ne s'est pas déplacé. Dans le mode de l'application, l'ennemi reste en place. Si vous voulez que ça soit plus dur, vous pouvez déplacer l'orc, donc il se déplace de 8. Vous pouvez le déplacer de 8 et faire une obligation à que le barbare le poursuive. Vous déplacez l'orc et l'orc s'est déplacé comme si il se mettait en retrait et donc avoir une obligation à que le barbare se déplace pour aller l'attaquer et qu'il ne puisse pas ouvrir cette porte qui est là. Ensuite, c'est au zombie de se déplacer. Donc son objectif au zombie, c'est d'être au corps à corps avec le barbare. Est-ce que c'est possible? Non. Est-ce qu'il peut être au corps à corps de l'elfe? Non. Est-ce qu'il peut être au corps à corps du nain? Non. Est-ce qu'il peut être au corps à corps de l'enchanteur? Non. Est-ce qu'il peut être au corps à corps d'un héros? Non. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait juste un déplacement et lui, il se déplace de 5. Qui va faire 1, 2, 3, 4, 5. Il se retrouve ici. Notre dé de sécurisation, il est à 5. Il suffit que un héros lance ses dés et fait, par malchance, un 2. Il fait un double. Le dé de sécurisation, qui était de 5, passe à 4. Et après, autour de Zargon, paf, on descend le dé de sécurisation à 3. Mais il suffit que le dé de sécurisation est à 1 et qu'un héros fait un double, le dé de sécurisation passe à 0 et l'ennemi, enfin le héros, se prend un piège. Ou pas. J'ai bien dit ou pas. Tout dépend de la carte qu'on va tirer. Et là, il n'a pas de chance, le pauvre, car il tombe dans un éboulis. Donc, tout dépend du héros qui aura fait le double et qui aura enlevé le dé de sécurisation. Et bien là, vous voyez, il se prend le piège. Maintenant, un héros est devant une porte, il veut l'activer, il tire une carte. On va prendre 2 exemples. On va prendre celle-là et on va prendre celle-ci. Le premier exemple, on nous dit qu'on regarde la pièce. On a, juste dans cette pièce,
deux mobiliers. Alors, c'est tout simple. On prend les deux mobiliers, on lance les 2 dés. Le premier se trouve à 2. Donc, on regarde sur la map. Donc, le premier mobilier serait placé ici. On lance encore les dés, et là, on se trouve à 6. Et l'autre mobilier se trouve ici. Voilà. Mais il se peut que le mobilier puisse se placer comme ceci, comme ceci. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'est pas obligé que le mobilier va être placé contre un mur, bloquer une porte ou voilà, comme on voit dans l'application. Non, là, il pourrait même se retrouver comme ça. Et on pourrait même avoir un exemple, un héros un ennemi qui se cache derrière l'armoire. Et donc, ce qui veut dire, c'est que le héros, quand il rentrerait, il se dit tiens, un mobilier, je vais le fouiller. Mais il ne voit pas l'orque qui, lui, va s'activer et va pouvoir attaquer le nain. Ça, c'est la première carte. Donc, quand on tire une carte, on nous dit mobilier. Donc, mobilier, pas de souci. Donc, hop, on tire la carte. Donc, dans la pièce, bien sûr, on a tiré la carte pièce. On nous a dit deux mobiliers. On tire une carte et on regarde le mobilier qu'on a. Là, vous voyez, je me suis un peu trompé. Bon, c'est pas grave. On a cet mobilier-là. Donc, on aurait placé... il s'est caché où? Là. Ce mobilier-là. Voilà. Tout simplement. Mais ça, c'est un exemple. Ensuite, un autre exemple. On est devant la porte. On tire la carte. Là, vous allez me dire, on va garder pièces. Non. Il y a le mot objectif. Et là, qu'est-ce qui se passe quand il y a le mot objectif? Eh bien, c'est simple. On prend le livre de campagne, donc du mode de Gravaillon, toujours avec Gravaillon. Gravaillon a fait quelque chose de magnifique, franchement. Donc, on prend le livre de campagne de Gravaillon et on regarde l'objectif 1. Donc, on a leur atelier d'armes, deux ennemis, donc on a un gobelin et une abomination, et une porte vers un couloir. Et on fait la mise en place comme il se doit, en lançant les dés pour placer les ennemis et leur atelier d'armes par rapport à la piste 2D, tout simplement. Et donc, vous voyez que là, je peux avoir un objectif 1 ici, ou un objectif même, voire ici 1. L'objectif ne sera jamais au même endroit à chaque fois. Donc c'est là d'où vient la rejouabilité et donc le fait de ne pas avoir à chaque fois la même map. Donc, oubliez l'application. Gravaillon a fait vraiment un magnifique travail qui est super magnifique et beau. Enfin, je me répète, mais n'oubliez pas qu'il est vraiment, vraiment très beau. Ensuite, comme je vous disais tout à l'heure, il suffit que on n'a plus d'ennemis sur la map. On va dire, voilà, c'est la porte, elle est ouverte. Et on est en train de se déplacer, on est en train de... Eh bien, on peut tirer une carte événement. Et les événements, des fois, sont... Soit il y a des monstres, soit il y a des événements... Il y a des alertes, ou soit il y a des événements où il n'y a rien du tout. Tout dépend de l'événement. Donc, voilà. Vous avez les événements. Vous avez aussi les effets de piège. Regardez, comme j'ai dit tout à l'heure, là, on n'a pas trouvé de piège, donc on lance le dé de sécurisation, mais il suffit que, hop, on va dire, le nain cherche un piège. Tac, il tire une carte. Ah, il y a un piège. On prend cette carte là, ça sera mieux. Il y a un piège. Paf, il tombe dans un trou.
Donc il avait lancé ses dés, hein. Par exemple, voilà, il a fait 5. Avant de se déplacer, il se dit oh, avant que je me déplace, je vais chercher un piège. Sauf que, bah, pas de chance pour lui, il tombe dans un trou. Il ne peut pas se déplacer, fini d'action. Passe un nouveau tour. Donc il est tombé dans un piège, paf, il prend le point de dégâts. C'est au tour de l'elfe. Le barbare, lui, comme vous pouvez constater, hop, il a avancé. On va dire le magicien, il est parti là-bas. Donc le barbare, lui, il a avancé. Le nain, il est tombé dans un piège. C'est au tour de l'elfe. L'elfe se déplace, il fait 3. Et il se dit, allez, vas-y, je me déplace. 1, 2, 3. Deuxième action, comme le nain est tombé dans un piège, il se dit, et qu'il n'y a pas de dé de sécurisation, je vais chercher un piège. Il pioche la carte. Ah, encore un piège. Dans une trappe. Il faut lancer un dé pour savoir où se trouve le piège. 5. On regarde sur la piste. Et le piège se trouve ici. Et vous voyez comment c'est incroyable. En fait, il aurait même pu se trouver le piège derrière. C'est un exemple. Le piège aurait pu se trouver là-bas, comme ici. En fait, le barbare, il s'est déplacé, il n'a rien vu, pas de piège qui arrivait, mais elle se déplace et paf, elle découvre un piège qui est derrière. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça qui est énorme dans ce mode de Gravillon. C'est qu'à tout moment, n'importe où, on peut trouver des pièges, des trappes. Et comme je disais, la map, elle va changer. Donc la rejouabilité, elle est là. Ensuite, donc avec le dé de sécurisation, je vous rappelle, ça nous permet, si on est à 4, de pouvoir éviter de chercher des pièges. On sait qu'on a 4 tours. Donc à chaque tour du maître de Zargon, on descend le dé de sécurisation de 1. Si on fait un double, le dé de sécurisation, il descend encore de 1. Et s'il n'y a pas de dé de sécurisation quand on fait un double, on va tirer une carte et on va voir s'il y a un piège. S'il y a un piège, l'ennemi se prend, enfin le héros se prend le piège. S'il n'y a pas de piège, il ne se prend pas le piège. Voilà. Vous voyez, c'est pas plus compliqué que de jouer avec l'application. C'est même mieux que de jouer avec l'application. Jouez avec ce mode-là. Vous avez des cartes et c'est tout. Et vous êtes plus... Votre tête n'est plus sur l'application. Ah, j'ai oublié de les avancer, j'ai oublié de faire ci. Non, tout se passe maintenant sur le plateau et c'est vous qui faites les actions. Et le jeu se rendra beaucoup meilleur. Même les combats, vous allez voir, ça sera plus intense. Parce que c'est vous qui allez lancer les dés. C'est vous qui allez décider si l'ennemi vous touche ou si vous ne touche pas. Et comment il faut agir à ce moment-là. Est-ce que je vois l'ennemi ou est-ce que je ne le vois pas? Est-ce que je dois l'attaquer ou est-ce que j'attends? Il n'y a pas de j'attends, c'est je fonce ou pas. Et l'ennemi, lui, il aura des réactions à se dire je vais attaquer, paf, je peux reculer, ou je tape pas. Tout dépend de ce qui se passe. C'est vraiment, vraiment un magnifique mode qu'a créé Gravillon. Bravo. Donc, au bout de... Quand vous avez utilisé toutes les cartes, qu'il n'y en a plus, et que vous tirez la dernière carte, ça dépend pour un couloir, pour pouvoir donc continuer à jouer, vous allez tirer la première carte. S'il n'y a pas marqué objectif, vous la défaussez. Donc il vous restera 14 cartes en main. Et je peux vous jurer qu'avec ce mode-là, vous allez jouer entre 1 heure et 1 heure et demie à HeroQuest. Et moins de 2 heures, voire 2 heures et demie quand vous jouez avec l'application. Vous allez jouer beaucoup moins longtemps avec le mode de Gravillon. Surtout, comme je vous ai dit, les objectifs que vous voyez là, c'est marqué objectif. Dès que vous trouvez une pièce et qu'il y a marqué objectif, vous appliquez l'effet de ce qu'il y a dans le livre de quête de mise en place. Si ce n'est pas un objectif et que vous êtes dans une pièce normale,
vous lisez ce qu'il y a. Mobilier, monstre, porte. La porte, vous la placez. Vous tirez une nouvelle carte. Vous regardez le mobilier. Et vous tirez une nouvelle carte pour regarder quels sont les monstres qu'il y a dans la pièce. Tout simplement. Pour les pièges, pareil. On regarde s'il y a une piège. Il n'y en a pas. Pour les portes secrètes, pareil. Vous allez tirer une carte pour savoir s'il y a une porte secrète. Les événements, vous voyez, il peut y avoir aucun événement aussi. Je vous rappelle, donc vous lancerez un dé de sécurisation pour savoir combien de tours, quand vous avez recherché un piège et que vous n'avez pas trouvé de piège, combien de tours ça ne sert à rien de chercher un piège. Donc vous allez lancer un dé de sécurisation et par exemple là pendant 5 tours, je ne vais pas chercher de piège car je sais qu'il n'y en a pas. Par contre, à chaque tour de notre ami Zargon, on fait descendre le dé de sécurisation. De 5, on passe à 4, 3, 2. Et si on fait malencontreusement un double, le dé de sécurisation descend encore de 1. Et si on fait un double et qu'il restait 1, et bien comme je vous disais, le dé de sécurisation saute et on retire une carte et on regarde s'il y avait un piège ou pas. Tout simplement. Voilà pour le mode donc, de Gravéon. Vous voyez, il n'est pas compliqué. Ensuite, eh ben, parlons de ces cartes-là, qui sont les cartes donc de recherche de trésors. Donc, on en a 6. Voilà, 6 cartes. Et on a une grande carte, enfin, c'est les cartes tarot, hein, et on a une carte qui nous explique ce mode-là. Donc, je vais vous le lire. Le mode trésor, je vais vous l'expliquer. Donc, ces cartes trésors qui rajoutent du bon dans le jeu, ça nous dit cette mini extension au mode solo simplifie et enrichit considérablement les recherches de trésors. Libre à vous de l'utiliser ou non. Donc, on mélange ces 6 cartes au début de chaque quête. Lorsque vous utilisez ces cartes, mélangez également toutes les cartes parchemin de sorts dont vous disposez et en une pile, procédez de même avec toutes les autres cartes, équipements et types de potions et rassemblez également toutes les cartes mercenaires. Chaque fois que vous effectuez une recherche de trésor, au lieu de piocher une carte trésor, piochez une carte recherche de trésor, donc une carte comme ceci. Excusez-moi 2 secondes. Voilà. Donc, on pioche une carte, donc recherche de trésor, et on consulte la ligne correspondant au mobilier qui se trouve dans la pièce. Si plusieurs mobiliers sont présents, piochez autant de cartes que nécessaire. À l'issue de cette recherche, la pièce ne peut plus être fouillée. Ces cartes vous indiquent si vous devez piocher une carte trésor ou non. Important, un mobilier qui figure dans les notes de quête contiendra toujours ce qui est indiqué dans sa note associée. Ne tirez pas de carte pour celle-là. Quand votre paquet recherche trésor est épuisé, inutile de le mélanger pour en former un nouveau. Retournez simplement votre défausse face cachée pour en former un nouveau paquet. Donc je vous rappelle, dans les quêtes, que ce soit l'épreuve, on a les mobiliers où on peut fouiller quelque chose. On a le coffre 1, le coffre 2, le coffre 3 et le râtelier d'armes. Mais on ne nous dit pas que par exemple, quand on arrive dans un endroit, qu'on peut fouiller une armoire, une table ou quoi. Et bien si vous voulez vous rajouter du fluff encore plus, parce que vous adorez avoir du loot ou vraiment vous voulez rajouter du fluff, et ben vous avez ces cartes là. Et donc là, vous voyez, vous avez bibliothèque, buffet, cheminée,
coffre établi, pupitre de sorcier, râtelet d'armes, table 1, table 2, tombe et le trône. Voilà, vous pouvez fouiller l'immobilier en rajoutant du gameplay grâce à cette petite extension qui va vous rajouter donc une petite règle vraiment toute simple et 6 cartes de fouille. Franchement, eh ben, ceux qui ont envie de continuer avec l'application, eh ben les gars, allez-y, hein. Mais moi je vous dis, ce qu'a fait Gravaillon, c'est vraiment magnifique. Ensuite, en tout cas, moi je remercie Régis de m'avoir envoyé ça, franchement merci. Ensuite, il a créé ça, donc un héros qui tombe à 0 point d'esprit et inconscient. Couché alors sa figurine sur le plateau, un héros inconscient ne peut être ni activé ni défendu contre les attaques. Au lieu de cela, à chaque début de son tour, et avant de résoudre quoi que ce soit, il lance un dé. Donc un dé, hop, je vais vous montrer les dés, voilà, un dé. Et récupère un d'esprit s'il obtient au moins un bouclier. Dès lors que le héros est parvenu à récupérer un d'esprit, il redresse sa figurine et peut immédiatement agir normalement, n'étant plus considéré comme inconscient. Sinon, il demeure inconscient et place un marqueur quelconque à côté de sa figurine. Lors de sa prochaine tentative pour sortir de son inconscience, il lancera autant de dés supplémentaires qu'il y a de marqueurs quelconques à côté de sa figurine. Dès lors qu'un héros sort de l'inconscience, les marqueurs quelconques placés à côté de la figurine sont retirés du plateau du jeu. Les points d'esprit, un atout non négligeable. À chaque lancer de dés de tout type, un héros peut dépenser un point d'esprit pour relancer les dés de son choix. Le second résultat doit être accepté et en aucun autre point d'esprit ne peut être dépensé pour ce même lancer. Sur cette relance doit être effectuée avant tout autre lancer de dés. Cette phrase-là, on l'applique dans la partie avec des dés sur Toujours plus jeu, toujours plus live, de la partie du mode JDR, donc de HeroQuest. Avec nos points d'esprit, ça nous permet de pouvoir relancer un dé et d'appliquer l'effet, enfin le résultat du dé, avec un point d'esprit. Et là, ce qui est bien, c'est que quand une figurine tombe inconscient, elle ne peut être ni activée, ni être attaquée, mais quand ça arrive à son tour, eh ben on va lancer un dé, et si j'obtiens, eh ben regardez, un résultat bouclier, je peux réactiver la figurine et la relever. Et je peux l'activer. C'est pas magnifique ça? Et ben ça, c'est une règle qui a créé Gravaillon. Et ensuite, pour finir, il y a ceci. Donc vous avez la feuille de personnage. Donc comme je l'ai dit, je vais tous les refaire au même diamètre. Là ici, on a un petit mot. C'est toutes les 10 quêtes augmentent vos taux de départ de vie et d'esprit de 1. Toutes les 10 quêtes. C'est-à-dire à chaque fois vous avez fait 10 quêtes et vous avez réaccompli vos missions, vous augmentez de 1 vos points de vie et 1 vos points d'esprit. Chaque fois que ce héros meurt, son total de départ de vie est réduit de 1 point pour un minimum de 4. Et oui, attention de ne pas perdre des points de vie parce que sinon, ou de mourir, c'est surtout de mourir, car sinon nos points de vie vont descendre. Voilà une feuille de personnage. Et enfin, pour les équipements d'usure, on a l'équipement d'usure et les artefacts d'usure. La réparation, donc on a une petite règle. À la fin de chaque quête, lancez un dé de combat. Pour chaque dé, vos équipements et artefacts équipés. Sur un crâne, cochez une case d'usure sur un bouclier noir. Cochez 2 cases. Donc on a des cases. Donc ça, il faut faire des photocopies. Et donc, si vous obtenez un crâne, vous cochez une case. Si vous obtenez ce résultat là, vous cochez 2 cases. Sur un bouclier blanc, il ne se passe rien, normal. Le nombre dans les cases vous indique le bonus de dés
octroyés par vos équipements et artefacts. Plus ils sont abîmés, moins ils seront efficaces. Lorsque vous devez cocher une case d'usure et qu'il n'y en a plus, l'objet est détruit et rayé de votre feuille de personnage. À chaque étape de ville, donc vous avez essayé de faire une étape de ville, vous pouvez payer des coûts de réparation pour chaque coût payé, décrocher une case d'usure de l'objet correspondant. Donc ce qui veut dire, c'est que si je paye 75, et ben je peux, par exemple, si j'avais coché 2 cases dans les arbalètes, je pourrais réparer au moins une fois mon arbalète. Et un objet qui ne figure pas dans la liste ci-contre n'est pas sujet aux règles d'usure. Voilà. Donc ce que je peux vous dire sur ces petites règles d'usure qui est pas mal et qui peut être appliquée aussi, qui va rajouter du gameplay au jeu donc de HeroQuest. Donc à vous de savoir si vous voulez l'appliquer. Moi en tout cas ça c'est quelque chose que je vais appliquer, qui va rajouter du fluff. Donc ça, ce petit texte là, c'est très bien. Ça va rajouter encore plus de fluff et surtout ces cartes là de fouilles, de trésors. Voilà ce que fait Gravaillon. Donc que dire? Jouez avec le mode de Gravaillon. Arrêtez votre application qui bug. Vous allez vous concentrer dessus. Vous allez faire des... Enfin, vous n'allez pas être à fond dans HeroQuest. En jouant avec le mode de Gravaillon, vous serez à fond dans HeroQuest. Et même, vous allez voir que le jeu va être dans un nouveau monde et vous allez adorer. Vous allez aimer jouer avec HeroQuest en faisant le mode de Gravaillon. Vous allez kiffer jouer avec HeroQuest. Hop là. Donc, toi qui regardes la vidéo, oublie pas de continuer à t'abonner. Car si tu t'abonnes et que j'ai plein d'abonnés, eh ben, peut-être que tout le monde verra ma vidéo et pourra pousser et aider notre ami Gravaillon à continuer à faire des projets comme il fait. Parce que franchement, ce qu'il fait, c'est extraordinaire. Donc, abonne-toi à ma chaîne pour aider Gravaillon à que ma vidéo soit vue et que il continue à faire des choses comme ça. Merci Gravaillon, merci, 1000 fois. Merci à Régis de m'avoir conseillé de faire cette vidéo. Et donc, si vous voulez voir une campagne donc, de HeroQuest, le mode solo de Gravaillon, laissez-moi des commentaires. Mettez des pouces, continuez à mettre des pouces, laissez des commentaires, surtout à vous abonner à la chaîne Les Jeux de Dark. En tout cas, j'ai juste un mot à dire. Encore une fois, je le dis, merci Gravaillon pour ton mode qui est vraiment magnifique. Les gars, l'application, jetez-la. Prenez ça à la place. C'est gratuit. Prenez le mode de Gravaillon. Voilà. Je vous dis donc à très vite et à très bientôt donc sur ma chaîne. Donc en ce moment, vous l'avez vu, vous avez dû voir des vidéos. Donc je joue à Nova Esta Renaissance avec mon fils. Je vais continuer la campagne avec mon fils, vous inquiétez pas, c'est prévu. Mais en tout cas, si vous voulez voir une campagne de HeroQuest avec le mode de Gravaillon, bah laissez-moi des commentaires et je vous la ferai. Mais surtout, abonnez-vous à ma chaîne. Abonnez-vous. Et on va essayer de aider des gens comme ça, comme Gravaillon, qui font du super beau travail. Et surtout, ils font ça pour nous, pour vous qui regardez cette vidéo-là. Pour des joueurs comme ça, des joueurs comme nous, qui aimons jouer, ils font des super belles choses. Alors si vous voulez continuer à jouer avec des trucs qui ne servent à rien, bah allez-y. Et sinon, il faut soutenir des gens comme Gravaillon, qui font des super belles choses, qui font du super magnifique travail. Eux, il faut les soutenir. Et moi, je suis le premier à lui dire que bah, je le soutiendrai et que j'espère qu'il va continuer à faire des super belles choses. Parce que franchement, ce qu'il a fait, c'est vraiment magnifique. Merci Gravaillon. En tout cas, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne fin de soirée. Je vous dis à très vite et à très bientôt sur la chaîne des Jeux de Dark. N'oubliez pas, abonnez-vous. Et donc, je vous dis à très vite. Allez, je vous embrasse, je vous aime fort. Allez, ciao. Et n'oubliez pas, vive Gravaillon.